Cet après-midi, une de mes élèves m'a envoyé cette photo. Alors peut-être que ça te dit rien, mais cet aéroport, je le connais vraiment très bien parce que c'est exactement là où je travaillais à l'époque quand j'étais salarié. À l'époque, tu vois, moi, je travaillais dans la restauration rapide. Donc, j'ai travaillé pendant à peu près 11 ans en restauration rapide. J'ai fait beaucoup de restaurants du style McDo, etc. Et finalement, j'ai fini, entre guillemets, ma carrière dans cet aéroport à Nice. Mon rôle, il était simple. Je devais me lever tous les matins à 2h50 pour préparer la salle, pour simplement servir des cafés qui étaient horribles à des clients qui prenaient leur premier vol. J'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans et je peux t'assurer une chose, ça m'a détruit le cerveau. En fait, ce que j'aimais beaucoup dans ce métier, tu vois, en fait, je réfléchis, mais il n'y a pas grand-chose que j'aimais. En fait, si. C'était que j'avais des horaires qui étaient passables, entre guillemets. Ce qui était bien, c'est que j'avais, entre guillemets, l'après-midi de libre pour faire ce que je voulais. Donc, tu vois, généralement, l'été, dès que je terminais le service, j'allais directement à la plage. Parce qu'à Nice, on a de la chance, on peut aller se baigner très facilement. Mais on va pas se cacher, c'était vraiment un métier, tu vois, de merde, entre guillemets. J'ai rien contre les personnes qui font ce type de métier parce que j'ai travaillé dans ce type de job alimentaire pendant plus de 11 ans, donc je sais ce que ça fait. Mais tu vois, c'est le genre de boîte où t'es réellement pas très valorisé, ou si jamais tu viens pas travailler, ils s'en battent les steaks parce qu'ils peuvent te remplacer à tout moment. S'ils peuvent te faire galérer, ils te font galérer. Pour demander des vacances, c'était une horreur, je te laisse imaginer, en restauration, à Nice, à l'aéroport. Donc j'avais beau avoir toutes mes après-midi, mais c'était assez compliqué parce que j'étais mal payé aussi. Et en fait, tu vois, moi, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je me suis lancé dans le marketing de réseau et que j'ai créé cette chaîne YouTube, que j'ai créé toute cette communauté autour du MLM. Parce que moi, mon objectif, tu vois, c'était pas de gagner des 1000 et des cents, c'était pas de gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros. Même si on est d'accord que gagner plus d'argent aujourd'hui en 2023, personne ne va cracher dessus. Mais moi, ce que je voulais surtout acheter, tu vois, c'était ma liberté. Il y a tellement de choses que je pouvais pas faire à cause de ce job. Déjà, le fait de voyager, c'était assez compliqué de pouvoir voyager quand tu dois demander des jours à chaque fois pour voyager et que tu peux pas forcément choisir tes dates. C'était bien relou, ça. Mais également, comme tu le sais, j'ai une passion débordante pour l'Olympique Gymnase Club de Nice. Et tous les week-ends, généralement, je suis dans les 4 coins de la France ou de l'Europe pour les voir jouer. Même si on va pas se mentir, en termes de football, on est vraiment bidon à Nice, même si on a fait quelque chose en Coupe d'Europe qui était pas mal du tout cette année. Mais tu vois, c'est plus pour le délire d'être avec mes amis. C'est quelque chose que j'ai adoré faire quand j'avais 17, 18 ans et qui me manquait beaucoup quand j'ai commencé à travailler. Donc moi, personnellement, j'ai lancé ce business pour ça. Et tu vois, le fait de revoir cette photo, tu vois que t'as vu en début de cette vidéo. D'ailleurs, je remercie encore Adeline qui m'a envoyé cette photo, qui est de passage à Nice. On te salue. Je me suis dit, finalement, tu vois, en revoyant cette photo, que je suis assez fier de moi. Dans le sens où, tu vois, j'ai réussi à me développer dans le marketing de réseau, j'ai réussi à me créer une équipe. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, j'ai juste envoyé des emails pour soit faire de la vente ou pour soit faire démarrer des personnes dans mes équipes, comme Valentina et Elisabeth que tu peux voir juste ici qui viennent de démarrer dans mes équipes. Tout ça, je le fais, tu vois, sans avoir de taf à côté. C'est-à-dire que ça va faire 1 an que j'ai démissionné de mon poste. C'était le 29 juin 2022 et aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Tu vois, j'ai énormément profité. J'ai dépensé un petit peu d'argent, on va pas se mentir. Quand t'es dans l'entrepreneuriat, quand t'es à ton propre compte, c'est totalement différent. Mais j'ai pas à me plaindre parce que finalement, tu vois, je me retrouve à vivre, une vie que je voulais vivre, c'est-à-dire une vie pleine de liberté et une vie tout simplement qui me permet de faire ce que je veux, quand je veux, sans jamais être en galère. Donc c'est réellement pour ça, tu vois, que j'ai lancé le marketing de réseau, que j'ai commencé à coacher des personnes comme toi dans le marketing de réseau. Et tu vois, cette vie, il m'a pas fallu longtemps pour aller la chercher. Il m'a fallu exactement 1 an et demi pour aller chercher ma liberté. Après, finalement, moi, pour ma liberté, tu vois, j'avais calculé qu'il fallait que je gagne à peu près entre 1500 euros et 1800 pour être bien. Parce que j'ai pas forcément besoin de plus. Moi, tout ce que je veux, tu vois, c'est payer mon loyer, pouvoir voyager quand je veux et être libre. Et je sais que par rapport à d'autres personnes qui sont en couple, qui ont des enfants, etc., le budget sera beaucoup plus élevé s'ils veulent aujourd'hui aller chercher leur liberté. Mais après, finalement, tu vois, pour atteindre ces chiffres, pour atteindre du 2000, 3000, 4000 euros en marketing de réseau ou dans l'entrepreneuriat, finalement, il n'y a qu'une seule clé, tu vois, c'est la régularité. Si tu n'es pas régulier dans tes actions, si, tu vas pas aller contacter des prospects tous les jours, si, tu crées une communauté, mais que tu vas pas faire ton post quotidien sur Facebook, tu vas pas écrire ton email, tu vas pas faire ta vidéo YouTube, tu vas pas faire ta vidéo TikTok tous les jours, ça va être très compliqué. Parce que finalement, en fait, j'ai appris quelque chose également avec une de mes filleules. On a parlé aujourd'hui avec Céline. C'est que tu vois, aujourd'hui, Céline, elle avait un petit peu de mal à se développer une communauté. Parce que je lui avais dit, en fait, ton objectif premier, c'était de créer ta communauté avant de penser à la vente, etc. Et en fait, tu vois, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que elle avait un énorme problème, c'est que elle n'était pas régulière et donc ça se ressentait dans ses résultats.
Donc je pense réellement, tu vois, que dans le marketing de réseau, ou bien dans n'importe quoi, dans la vie, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours, dans n'importe quoi en fait, le plus important, c'est vraiment la régularité, c'est vraiment d'exercer tous les jours, c'est vraiment de faire ça tous les jours. Donc j'ai vraiment lancé cette vidéo comme ça, sans avoir de but particulier. Je voulais vraiment en fait repartager bien cette photo que Adeline m'a envoyée cet après-midi. Et également aussi t'envoyer un petit peu de force pour te dire que même si c'est dur, même si tu trouves que ça prend du temps, même si t'es en galère, même si des fois tu doutes, tu te dis j'ai envie d'abandonner, sache que moi aussi je l'ai vécu. Moi aussi je suis passé par là à me demander si ça servait à quelque chose que je fasse mes posts Facebook, si je devais vraiment écrire des emails, si les gens allaient vraiment les lire. Je me suis posé toutes ces questions et le fait, tu vois, d'avoir fédéré cette communauté, d'avoir apporté autant de valeur m'a permis aujourd'hui en fait d'être arrivé au point où j'en suis. Et mes objectifs ne sont pas encore terminés. Tu le sais, j'ai toujours envie d'aller chercher les 5000 € de chiffre d'affaires parce que, eh bien, moi, c'est quelque chose qui m'excite. J'ai envie de me challenger, j'ai envie d'aller encore plus loin dans ma vie, de faire encore plus de choses folles que j'ai fait parce que lancer ce business déjà a été un tournant dans ma vie. Donc, je te fais vraiment cette vidéo pour te motiver et pour que tu passes à l'action. Remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis également, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites découvrir le secret que la plupart des entrepreneurs dans le marketing de réseau ne te diront jamais, je te laisse cliquer dans le tout premier lien dans la vidéo. J'ai enregistré un cours d'1 h 30 qui va t'expliquer dans les détails quel type de stratégie j'ai utilisé dans le marketing de réseau pour atteindre mes objectifs. En attendant, je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans le marketing de réseau et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.